Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler de recyclage. Promesse verte ou mirage métallique? Le recyclage des métaux précieux, et plus particulièrement de l'argent-métal, est aujourd'hui présenté comme la grande alternative aux mines à ciel ouvert, aux rivières empoisonnées au cyanure et aux villages rayés de la carte par l'extraction industrielle. L'argument est séduisant. Pourquoi continuer à éventrer la terre quand on peut réutiliser ce qui existe déjà? Sur le papier, tout brille. Réduction de l'impact environnemental, alignement sur les critères ESG, environnement social, gouvernance, et promesse d'un futur circulaire où rien ne se perd. Mais en grattant le vernis, comme toujours, le tableau s'assombrit. Derrière les slogans verts, on découvre des zones d'ombre. Chiffres opaques, financement fragile, pollution déplacée plutôt que réduite, et surtout, une addition finale que l'investisseur particulier paye 3 fois. Des chiffres officiels, mais une réalité incomplète. Selon le World Silver Survey 2025, environ 180 millions d'onces d'argent proviennent chaque année du recyclage, soit près de 20% de l'offre mondiale. Une proportion honorable en apparence. Mais à l'échelle de la demande, notamment dans le secteur solaire dont l'appétit explose, ce recyclage reste marginal. Plus grave encore, ces chiffres officiels cachent une opacité inquiétante. Que devient l'argent contenu dans les tonnes de déchets électroniques jetés sans tri? Qu'en est-il des filières informelles, où le métal est récupéré de façon artisanale et toxique? Les rapports officiels se contentent de belles moyennes globales. Sans détail sur ces zones grises, les États et les entreprises ne publient que ce qui flatte leur bilan. Les champions autoproclamés du recyclage. En Europe, certaines entreprises comme Umicore en Belgique ou Eraeus en Allemagne se targuent de recycler l'argent selon des procédés propres entre guillemets et certifiés. Elles deviennent les figures de proue d'une industrie qui veut se donner une image vertueuse. Mais ailleurs, notamment en Asie, les standards sont bien plus flous. Du métal soi-disant recyclé est parfois simplement reconditionné, avec peu de garanties sociales ou environnementales. Et derrière la vitrine, une question demeure. Qui finance réellement ces opérations? Des fonds d'investissement avides de verre dans leur portefeuille? Des banques centrales soucieuses de réputation? Ou bien les marges dégagées sur les marchés dérivés de l'argent, qui servent de coussin aux annonces ESG? L'information circule bizarrement très mal, et ce brouillard entretient la suspicion. ESG, la vitrine et l'arrière-boutique. Les critères ESG devraient offrir un repère éthique clair. Dans les faits, ils tiennent trop souvent du marketing financier. Certains ETF, durables, intègrent des entreprises de recyclage de métaux précieux, mais sans exclure totalement les minières polluantes. On parle de score ESG, d'alignement avec l'accord de Paris, de transparence. Mais qu'en est-il des sous-traitants? Des ouvriers d'Asie du Sud-Est qui manipulent des acides dans des hangars sans ventilation? Là, le silence est assourdissant. Les investisseurs veulent des portefeuilles rassurants, pas des images d'enfants démontant des cartes mères à main nue bien sûr. Pollution et angle mort. Recycler ne signifie pas zéro pollution. Le raffinage de l'argent, même vert, exige énergie, solvants chimiques et transport. Les déchets électroniques, principale source de recyclage, sont massivement exportés vers des pays aux normes écologiques quasi inexistantes. Résultat, fumée toxique, seuil souillé, population locale sacrifiée. Ces externalités n'apparaissent jamais dans les bilans comptables. On célèbre l'économie circulaire, mais les cercles restent imparfaits, malheureusement. Le prix de l'once. Pourquoi aucune différence? Sur le marché, une once d'argent purifiée à 99,9% est une once d'argent, quel que soit son passé, qu'elle provienne d'une mine mexicaine, d'un panneau solaire usagé ou d'un stock de lingots fondus. Le prix est identique. On appelle ça donc le spot. Le marché rémunère la pureté et la liquidité, pas l'histoire du métal. C'est la même logique que pour l'or. Une once issue d'un trésor nazi fondu en 1945 vaut la même qu'une once sortie d'une raffinerie suisse en 2025. Parlons maintenant des coûts. Mine versus recyclage. Le coût minier en moyenne, c'est 15 à 25 dollars par once, ce qu'on appelle le All-in Sustaining Cost pour les grandes minières. Certaines mines secondaires, où l'argent est un sous-produit du cuivre, du zinc ou de l'or, produisent à moins de 10 dollars.
d'autres dépassent les 30 $ l'once. Extraction énergivore, destructrice et géopolitiquement risquée. Quel est le coût du recyclage? Eh bien, les estimations sont entre 18 et 30 $ par once, selon la source bien sûr, bijoux, panneaux solaires, électronique. Alors pourquoi si cher? Collecte, tri, traitement, affinage. Le recyclage de déchets électroniques exige des procédés chimiques extrêmement lourds, avec des taux de récupération très limités. Contrairement à l'image de gratuité, le recyclage est une industrie coûteuse, dépendante de subventions et de marges très serrées. L'illusion de la traçabilité. Certains raffineurs certifient que leurs lingots proviennent de filières recyclées. Mais une fois fondu, l'argent est indistinguable. Le marché est globalisé, les lingots empilés dans les mêmes coffres. L'investisseur qui croit acheter du 100% recyclé achète surtout une histoire de marketing. Et enfin, le triple piège pour l'investisseur particulier. Première facture, vos impôts. Le recyclage est rarement rentable sans subvention publique. Incitation fiscale, crédit carbone, programme européen. Ces subventions proviennent de vos impôts. Deuxième facture, votre achat. Quand vous achetez une once, vous payez le prix spot, identique qu'elle soit minière ou recyclée. La prime du revendeur, 15 à 40% selon le produit, parfois même une touche verte de marketing. Et enfin, troisième facture, la revente. En France, revendre un lingot ou une pièce déclenche la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, la fameuse TMP, 11,5% du prix de cession dès le premier euro. Ou le régime sur les plus-values, 36,2% d'impôts et prélèvements sociaux avec abattement progressif et exonération après 22 ans. Il ne faut pas être pressé. Bref, que vous soyez gagnant ou perdant, l'État prend sa part. Conclusion. Promesse verte ou impôt circulaire. Le recyclage de l'argent métal n'est pas une illusion totale. Il réduit une partie de l'impact minier et sécurise une fraction de l'approvisionnement. Mais il n'est pas non plus la panacée que l'on vend aux investisseurs, car en réalité, les coûts de recyclage sont élevés et il n'existe aucune prime de marché pour récompenser l'origine verte. Les subventions masquent la faible rentabilité, les labels ESG relèvent souvent du marketing et la fiscalité achève l'épargnant particulier. Au final, l'investisseur paye 3 fois. D'abord par ses impôts, ensuite par la prime sur ses achats, enfin par la taxe à la revente. Pendant ce temps, minières et banques continuent de prospérer. Recycleurs survivent sous perfusion et le marché papier manipule les prix. Derrière le métal circulaire se cache un impôt circulaire. L'argent circule, mais ce sont toujours les mêmes poches qui se remplissent. Alors, arnaque? Pas au sens pénal bien sûr, mais une mise en scène extrêmement bien huilée. Une promesse verte pour l'épargnant, un mirage métallique pour l'avenir et une rente fiscale pour l'État.